Quand on parle de lit conjugal, on parle d'intimité, on parle du lieu d'intimité, on parle du rapport sexuel. En fait, c'est le rapport sexuel en un mot. Pour reprendre cette parole d'Hébreux 13:4, ici, il est dit que le rapport sexuel soit honoré. Le rapport sexuel soit honoré de tous. Et que ce rapport soit exempt de souillure. Donc ici, quand Dieu parle de mariage, il parle de rapport sexuel. Il parle de l'intimité entre l'homme et la femme sur le plan sexuel. Amen. Bon, écoutez. Si un homme et une femme, on va dire, vous avez passé la fête, comme on connaît le mariage, le gâteau, vous rentrez maintenant en nuit de noces. Vous partez pour la nuit de noces. Si l'homme et la femme ne sont pas allés ensemble, quelle est l'expression que l'on emploie généralement? Le mariage n'a pas été, donc il n'y a pas eu mariage. Amen. Le mariage ici, c'est justement, c'est cette rencontre intime entre l'homme et la femme. Le mariage est une rencontre intime entre l'homme et la femme. Vous vous mariez, vous vous mélangez. Est-ce que vous connaissez un autre moyen où l'homme et la femme se mélangent en dehors du rapport? Amen. Donc, quand on parle de mariage ici, selon la parole de Dieu, ici on ne voit pas le rapprochement seulement de l'homme et de la femme, physiquement. Amen. Ici, on parle de rencontre intime. Vous vous mélangez. Je te donne, tu me donnes. C'est-à-dire, tu prends ce qui est à moi, n'est-ce pas? Et moi, je prends ce qui est à toi. Donc, il y a un échange. C'est ça le mariage, c'est un mélange. Est-ce que vous connaissez en dehors du rapport sexuel un moyen plus efficace où l'homme et la femme se rencontrent et se mélangent? Amen. C'est pourquoi si l'homme est malade, il a par exemple une maladie sexuellement transmissible, s'il se mélange avec la femme, lorsqu'ils vont ensemble, amen, automatiquement, ce qui est la part de l'homme devient la part de la femme. La Bible dit, quand l'homme et la femme se marient, ils deviennent quoi? Une seule chair. Si je suis sidéen, tu deviendras aussi sidéenne. Alléluia. Ça veut dire que ce qui est dans ma chair, n'est-ce pas, devient ton partage. C'est pourquoi on parle de mariage. Il y a un mélange. C'est pourquoi quand vous allez ensemble, vous pouvez donner des enfants. Amen. Parce qu'il faut la participation de l'homme et de la femme. Est-ce que quelqu'un a compris quand on parle de lui conjugal? Est-ce que quelqu'un a compris quand on parle de mariage? Or, Dieu dit que cette intimité, elle doit être exempte de souillure. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la rencontre intime entre l'homme et la femme soit souillée. Or, qu'est-ce qui souille? Qu'est-ce qui souille la rencontre intime entre l'homme et la femme? Qu'est-ce qui souille le rapport sexuel? Dieu dit, ce rapport est souillé dès le moment où l'homme n'a pas honoré la femme. Dieu dit, il faut que ce rapport, n'est-ce pas, avant qu'il ne soit, il faut d'abord un signe d'honneur. Le signe d'honneur ici, c'est quoi? Qui, en tant que parent, peut accepter que tu élèves ton enfant, ta fille? Et pendant que toi, tu te donnes du mal à éduquer ta fille, donner, c'est-à-dire, on va dire des bons rudiments, tu apprends qu'un certain gentleman a déjà pris ta fille dans sa maison et il est en train de la chauffer. Quel parent qui accepte qu'un junkie va se mettre à chauffer sa fille qu'il a durement élevée?
Est-ce que vous connaissez un parent qui est d'accord d'apprendre qu'un homme a volé la virginité de sa fille? Aucun parent n'est d'accord avec ça. De la même manière, vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors Dieu dit ce n'est pas bon. Donc il faut honorer. Tu ne peux pas venir prendre la virginité de ma fille comme ça, parce que tu as simplement envie. Alléluia. C'est là où Dieu parle d'honorer. Si tu veux prendre sa virginité, si tu veux connaître ma fille intimement, viens me voir. Moi, le père, viens voir les parents de la fille. Et dis aux parents, votre fille me plaît, j'aimerais en faire une femme. Parce qu'un parent sérieux ne va jamais donner sa fille à quelqu'un qui dit, je veux une petite amie. Vous savez, le problème avec nous les hommes, c'est quoi? C'est que quand les gens seront devant le Seigneur au jour du jugement, c'est là où ils vont se rendre compte qu'eux-mêmes, ils étaient pleins de bon sens. Un parent sérieux n'accueille pas un petit ami. Si vous comprenez? Un parent sérieux, si vous êtes des parents sérieux, vous n'allez pas accueillir les petits amis. Amen. Vous n'allez pas accepter ça. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un vient avec honneur, il ne vient pas pour petit ami. Il vient en tant que, je veux prendre votre fille pour épouse. Il est en train de vous dire, je veux la connaître et partager ce que j'ai avec elle. C'est ça le mariage. Je vais partager ce que j'ai avec votre fille. Vous allez maintenant comprendre pourquoi dans nos traditions, en tant qu'Africains, autrefois, le mariage traditionnel a vraiment, on va dire, a une connotation forte. Vous savez ce qui se passait? Quand un jeune homme venait avec ses parents pour aller voir les parents de la fille, dans nos familles, comme il y avait des grands sorciers, la famille de la femme va regarder le jeune homme. On va te scanner spirituellement. Je vous le dis parce que c'est les choses que j'ai souvent entendues mes parents parler. On va dire, mais le monsieur que vous amenez, il est vide, il est pauvre, il n'a rien. Et notre fille va aller avec ce monsieur, qu'est-ce qu'il a donné à notre fille? Et ils vont dire en revanche aux parents, mais regardez notre enfant, regardez notre fille, elle est pleine d'avenir, son ventre est chargé, elle a des étoiles dans le ventre, parce que dans notre famille, comme vous voyez, il y a ceci, il y a cela. Donc elle est appelée à engendrer et à engendrer ce qui est bien. Et donc vous allez prendre toute cette richesse-là, parce que, vous savez, chez la majorité des personnes, des peuples, on dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Donc le fait qu'une femme puisse donner beaucoup d'enfants, c'est une grande richesse. On ne va pas venir vous donner tout ce qui est dans le ventre de notre fille, sachant que votre enfant, il n'a rien à lui donner. Ce n'est pas équilibré. C'est comme ça, vous voyez, souvent, après, on refuse le mariage. Parce qu'on a scanné le monsieur, on a vu qu'il n'a rien. Donc, souvent, même quand les parents t'ont déjà mangé, et puis après on veut que tu ailles te marier dans la famille d'autrui, on ne va pas accepter. Si c'est des personnes qui ont les yeux, ils vont dire non, ma fille, laisse tomber. D'où le Seigneur dit aux enfants, honorez vos parents, afin que vous soyez heureux. Si vous comprenez. Parce que, comme on le dit, un vieux assis voit mieux qu'un jeune debout. Toi, tu vas voir le monsieur, il est beau, oui, il est peut-être physiquement au point, mais spirituellement, il est privé de bénédiction. C'est pourquoi les parents ne vont pas accepter. Quand vous voyez souvent on s'oppose, c'est parce qu'il n'y a pas un intérêt particulier. Et maintenant, pour les familles où la sorcellerie est vraiment élevée, si le père de la fille voit qu'il a donné la sorcellerie à sa fille, et toi tu viens, tu n'es pas capable de gérer les choses qu'il a données à son enfant, il n'accepte pas. Si vous comprenez. Donc, quand on parle d'honneur ici, il faut que les parents, avant ce rapport sexuel, soient consultés. Il faut que les parents soient contents. Parce que si les parents sont contents, vous serez heureux. Vous n'aurez aucune difficulté. Ceux qui rentrent dans des alliances où il y a des tumultes, vous allez avoir des gros problèmes. Vous aurez des problèmes. Je vous dis la vérité.
Ne rentrez pas dans des alliances où vous sentez qu'il y a la guerre. Si on ne vous donne pas avec un bon cœur, sachez que ce qu'on vous donne là, ça va vous créer des problèmes. Et c'est vous-même qui allez en pâtir. Amen. Donc Dieu dit, il faut que le mariage, le lit conjugal, le rapport sexuel, l'intimité, la rencontre entre l'homme et la femme soit exempt de souillure, à condition que lorsque vous voulez le faire, le monsieur va voir les parents de la fille et demande la main. C'est-à-dire, demander la main veut dire ici, implicitement, ça veut dire, est-ce que je peux connaître votre fille? Est-ce qu'elle peut m'appartenir et partager ce que j'ai avec elle toute ma vie? Bon, vous avez votre enfant, quelqu'un vient vous demander la main de votre fille. Est-ce qu'il n'est pas judicieux d'abord de voir si le monsieur c'est quelqu'un qui répond? Pas physiquement, pas d'abord socialement, mais spirituellement. Parce que si un homme spirituellement n'a rien, physiquement tu n'auras rien. Alléluia. Voilà. Donc faites attention. Ce qui souille le rapport sexuel, c'est le fait que l'homme et la femme ne vont pas d'abord voir les parents et demander l'autorisation. Madame, tu n'es pas tombée du ciel pour aller écarter les jambes à Monsieur Jenky et te dire que non, c'est ta vie. Non, tu n'as pas de vie qui t'appartienne jusqu'à ce que tes parents te libèrent. Est-ce qu'on est d'accord? Or, il se trouve que maintenant, on se prête à cette pratique en disant, c'est ma vie, c'est mon corps. Mais tu sauras bientôt que c'est ta vie et ton corps parce que effectivement, les problèmes auxquels tu feras face seront vraiment tes problèmes. Et c'est là où on a tendance à vouloir recourir maintenant, à chercher à gauche et à droite et qu'on commence à dire, on m'a bloqué. Personne ne t'a bloqué. Simplement parce que tu t'es lancé dans un domaine sans avoir l'aval de ceux qui prioritairement sont tes tuteurs. Alléluia. Donc ne faites jamais l'erreur. Et quand ça arrive, Dieu dit, si l'homme n'est pas allé voir les parents et qu'il y a eu ce qu'on appelle une dot, un consentement des deux familles, parce que oui, le monsieur aussi va aller, mais aucun parent sérieux ne va accepter que son enfant aille se mettre avec une fille qui est déjà mangée. Elle n'a pas d'avenir spirituellement. Les parents vont dire non. Mon fils, tu vas te mettre dans quoi? Tu vas tout dépenser. Or ici, le mariage, c'est un échange de flux. Je donne, tu donnes. Elle n'a rien à te donner. Et tu vas souffrir. Alléluia. Parce que, vous savez, Dieu a fait des choses de telle sorte qu'il y ait un équilibre. Quand tu prends, on va dire, un grain d'arachide, tu mets sous la terre te donne une plante. C'est ça la loi que Dieu a laissée, la loi de l'équilibre. Donc, si tu vas pour épouser une fille, il faut bien que tes parents aussi regardent et qu'ils soient d'accord. Amen. Donc, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent avoir des époux, des épouses, doivent toujours veiller à ce que, au moins, les parents disent, allez, c'est bon. Qu'ils vous donnent leur consentement. Amen. Ce n'est qu'à partir de là que le rapport sexuel n'est pas souillé. À la limite, c'est vrai que maintenant, on est dans un temps un peu plus particulier. Comme je le disais la dernière fois, normalement, on ne devrait pas trouver des femmes qui ne soient pas vierges. C'était une honte et une abomination. Si ta fille, en allant au mariage, le jeune homme vient dire à sa famille que finalement, j'ai trouvé que c'est déjà un boulevard. Ça vous comprenez? Ma fille, mais toi tu fais comment? Tu n'es pas mariée, tu es déjà triomphale. C'est un problème. Mais plus que on ne fait que banaliser la chose, à tel point que même, comme je le dis souvent, même dans l'église, on voit que c'est devenu normal. Non, ce n'est pas normal. La Bible dit,
Si le rapport sexuel n'est pas, on va dire, honoré, de telle sorte que l'homme et la femme ont eu l'aval des parents, l'homme a amené la dot, les parents ont dit d'accord, ou bien ils sont allés voir les parents, on veut se mettre ensemble pour la vie, les parents de l'homme et les parents de la femme, ils disent bon, d'accord, si vous allez ensemble, c'est une malédiction et c'est un jugement sur votre vie. Parce que quand vous le faites, même Dieu n'est pas d'accord. Et c'est ce qu'on appelle l'impudicité. Et la Bible dit que ceux qui commettent l'impudicité seront jugés. Mais ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que l'impudicité n'est plus un péché grave aux yeux du Seigneur. Et pourtant Dieu dit il va juger. Écoutez bien aimés, quand le Seigneur nous sauve, il nous sauve de quoi? Ce n'est pas de la colère à venir. Quand le Seigneur nous sauve, ce n'est pas du péché qui va nous amener en jugement devant le Seigneur. Quand Dieu nous sauve, quand Jésus a donné sa vie, c'est pour nous éviter d'être en jugement. Dieu ne peut pas te sauver pour t'éviter d'être en jugement, mais toi tu marches encore dans le jugement. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour ta vie. Donc ça veut dire que tu n'as pas compris que Jésus est venu t'éviter le jugement. On te dit, dans Hébreux 13, au verset 4, Dieu va juger les impudiques. Mais toi tu dis non. Mais tu dis tu as accepté Jésus. C'est que Jésus tu as accepté. Non, tu n'as pas accepté Jésus. Parce que si tu as accepté Jésus, tu vas te rendre compte que ce Jésus-là, il te sauve du jugement. Parce que si Dieu te juge, tu es coupable. J'ai l'habitude de dire aux gens, c'est maintenant que la grâce est disponible. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour que nous soyons sauvés. C'est maintenant qu'on se sauve. Donc il nous épargne du jugement à venir. Or la parole de Dieu te dit, si tu fais telle chose, Dieu va te juger. C'est un péché. Église, on ne peut pas continuer à marcher dans des voies où on a l'impression qu'on est en train de tout faire, mais sauf épargner le peuple du jugement de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour dire à Dieu de donner des belles choses et comme si Dieu était devenu un marabout. Non, Dieu, il vient avec sa parole et c'est cette parole qui nous guérit. Elle juge les sentiments de notre cœur. Elle nous enseigne la voie du Seigneur. Elle nous montre, elle nous dit, Dieu ne veut pas telle chose.